Vous avez reconnu la voix d'Edgar Morin, qui nous a quittés à l'âge de 104 ans. Edgar Morin était un authentique anticonformiste, non pas au sens d'un rebelle qui rejetait tout en bloc. Son anticonformisme venait surtout de son refus des dogmes, des vérités officielles et des logiques du pouvoir, refusant l'alternative. Il fut un penseur qui opposa sans cesse la conviction aux certitudes, jusqu'à rompre avec son propre camp politique. Éduqué dans le catholicisme, il adhère au Parti communiste français après la Deuxième Guerre mondiale, pas longtemps, puisqu'il en a été viré en 1951 pour avoir critiqué le stalinisme et refusé l'orthodoxie du parti. Cette rupture a marqué durablement sa pensée. Il se méfiait des idéologies qui prétendent détenir la vérité. On sait qu'elles sont nombreuses aujourd'hui. Edgar Morin contestait les élites intellectuelles cloisonnées. Toute sa théorie de la pensée complexe est une critique des institutions qui découpent le savoir en disciplines séparées. Il reprochait à l'université, aux experts et aux technocrates de simplifier excessivement le réel et de perdre de vue les interdépendances humaines et sociales. Oui, s'il est une chose dont Morin se méfiait comme de la peste, c'est bien de la technocratie. Combien de fois n'a-t-il pas dénoncé le fait que les grandes décisions étaient souvent captées par des appareils administratifs, économiques ou techniques, incapables de saisir la complexité du monde. Il critiquait régulièrement la domination du triple moteur scientifique, technique, économique, lorsqu'il fonctionnait sans réflexion éthique ou démocratique. En fait, il n'aimait pas les oligarchies. Ses prises de position les plus véhémentes furent sans conteste contre les logiques oligarchiques et financières, je vous disais-je. Sans être un révolutionnaire anticapitaliste classique, il dénonçait la concentration du pouvoir économique, la domination des marchés financiers et la réduction des êtres humains à des variables économiques. Son idée d'une politique de civilisation visait justement à remettre l'humain, la culture et la solidarité au centre de tout. Attention, ne nous méprenons pas sur Edgar Morin. Sans être un adversaire systématique de toutes les institutions, puisqu'il a œuvré au CNRS pendant une grande partie de sa carrière et a collaboré avec des organisations internationales comme l'UNESCO, son objectif n'était pas de détruire l'establishment, mais de le rendre plus lucide, plus ouvert et moins prisonnier de ses certitudes. Edgar Morin refusait la pensée binaire, là où beaucoup de débats opposaient gauche contre droite, Occident contre Orient, progrès contre tradition. Ce grand témoin d'un siècle chahuté cherchait à montrer les contradictions et les liens entre les phénomènes. Cette posture l'a souvent placé en décalage avec les discours dominants, y compris dans son propre camp. Il le paya à la fin de sa vie à propos du conflit russo-ukrainien, refusant de s'aligner sur la doxa dominante dictée par les néoconservateurs américains. Il fut écarté du débat. Seul Marianne accepta en 2022 de publier sa tribune que tous les autres journaux, pourtant si prompts à le solliciter d'habitude, lui avaient refusé. Edgar Morin reste à tout jamais l'incarnation absolue du libre penseur à la française, et ses mots manqueront cruellement à une époque qui s'égare.